Bonjour Alexis. Bonjour Alexis. Bonjour. Alors Alexis, Bonjour. on a vu hier déjà, même dimanche soir, la manœuvre Jean-Luc Mélenchon et les partisans de la NUP. Cela dit, il y a quand même un certain nombre d'interrogations ce matin. Où va la NUP, puisque Jean-Luc Mélenchon leur a proposé de former un groupe parlementaire, un bloc, et là, refus net des alliés socialistes et communistes et écologistes. Donc, interrogation pour la suite, non ? Oui, plusieurs interrogations. D'abord, le score de la NUP qui a déçu certains, puisque en réalité, le grand gagnant de ces élections, c'est le Rassemblement national qui a multiplié ses députés de 8 à 89, avec une Marine Le Pen qui était au second tour. Donc déjà, une victoire en demi-teinte. Et puis, la question du groupe unifié. À quoi servirait un groupe unique? Alors, certains expliquent que finalement, 4 groupes au sein de l'Assemblée, c'est beaucoup plus utile qu'un seul groupe, parce que ça permet d'avoir davantage de temps de parole, de faire également du droit de tirage pour les commissions d'enquête, les niches parlementaires, et donc ça n'empêche pas une stratégie unitaire pour ensuite les différents postes de questure, l'intergroupe, et puis bien sûr cette fameuse commission des finances, puisque la question qui se pose, c'est à qui va revenir la commission des finances, et par principe elle revenait au premier groupe d'opposition. Donc si la NUP est un groupe uni, alors elle lui reviendrait de facto, mais ça n'empêche pas une stratégie d'alliance qui permettrait là encore d'avoir cette commission des finances qui sinon pourrait revenir au Rassemblement national, qui est le deuxième plus gros groupe, là uni en l'occurrence. Donc les questions se posent. L'accord n'a pas été vraiment posé auparavant, avant ces élections. La victoire n'est pas non plus à la hauteur de ce qui était attendu. Et puis Jean-Luc Mélenchon, lui a choisi, et on peut saluer sa décision, de ne pas se présenter. Donc il n'est plus élu, il n'a plus de rôle en tant que député, chef de groupe ou quoi que ce soit. D'ailleurs, ceux qui vont rencontrer le chef de l'État pour la France Insoumise seront Mathilde Panot et Adrien Quatennens. Donc Jean-Luc Mélenchon a un rôle de conseil, on va dire, d'instigateur. C'est lui qui a construit cette union autour de lui, alors que tout le monde disait qu'il en était incapable. Et il propose de continuer dans cette stratégie d'unification. Pourquoi vouloir cette stratégie d'unification? C'est aussi en cas de dissolution, pour montrer qu'il y a un groupe uni et que des députés vont se représenter sous cette étiquette pour assurer à nouveau la visibilité de ce groupe de gauche, et puis aussi pour montrer que ce groupe de gauche n'est pas seulement uni sur le papier pour des élections législatives et sauver les sièges des uns et des autres, mais également unis dans le travail et unis pour le temps long, et s'assurer la visibilité médiatique nécessaire. Sinon, c'est le risque de franc-tireur où chacun va revenir à ses habitudes et dire que oui, la NUP c'est bien, mais quand même, je ne suis pas d'accord du tout avec ce qu'on a dit auparavant, donc je préférais rester là où on en est. Donc le débat est ouvert. Ça montre déjà des dissensions assez importantes. Et puis une chose importante à ne pas oublier, vous savez que dans les élections législatives, chaque député élu rapporte au parti dont il vient 37 000 € par an. Donc je pense qu'il y a aussi une négociation par rapport au budget, à savoir si un groupe est unique, comment est distribué cet argent-là. Et ce n'est pas rien pour les partis, c'est important, il faut bien vivre, et l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc ces 37 000 € par député, ils sont utiles pour tous les partis qui ont réussi à mettre des députés à l'Assemblée nationale. Merci Alexis.